Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Et si je te disais que certaines paroles simples, que tu peux dire en quelques secondes, ont le pouvoir de changer ton destin? Avant de continuer, prends une seconde, abonne-toi, car ici on ne parle pas seulement, on rappelle des vérités qui réveillent les cœurs. Le poids invisible des péchés. Parfois, tu ressens une lourdeur dans ton cœur, sans vraiment savoir pourquoi. Les portes semblent fermées, les invocations restent sans réponse, et même ton âme semble fatiguée. Mais as-tu déjà réfléchi au poids des péchés que tu portes sans t'en rendre compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que demander pardon efface, purifie et ouvre des portes invisibles. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 formes d'istighfar que tu ne dois jamais oublier. Pas juste des mots, mais des clés. 1. L'istighfar qui attire la miséricorde d'Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ce n'est pas juste une invocation, c'est une reconnaissance. Tu reconnais qu'Allah aime pardonner. Subhanallah, réfléchis à ça. Allah ne pardonne pas juste, il aime pardonner. Alors pourquoi hésiter? C'est cette dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait de dire pendant Laylat al-Qadr, la nuit où le destin est écrit. Imagine, dire ces mots et voir des années de péché disparaître. 2. L'istighfar qui purifie tout. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah pour tous mes péchés et je me repens à lui. Tous, pas juste les grands, pas juste ceux dont tu te souviens, tous. Combien de péchés avons-nous oubliés? Un regard, une parole, une intention. Mais Allah n'oublie rien, et pourtant, il pardonne tout, si tu reviens à lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. » Sourate Hud 11, 3. C'est un cycle, tu tombes, tu reviens, il pardonne, encore et encore. 3. L'istighfar qui renforce ta foi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah, le magnifique. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ce n'est plus juste demander pardon, c'est renouveler ta foi. Tu affirmes qu'il est le seul, qu'il est vivant, qu'il contrôle tout, et toi, tu reviens à lui. Certains savants disent que cette invocation efface même les grands péchés lorsqu'elle est dite avec sincérité. Mais la vraie question est-ce que ton cœur est présent quand tu la prononces? 4. L'istighfar des prophètes. Rabbi inni zalamtu nafsi farfirli. Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. C'est simple, mais c'est puissant. C'est l'invocation de prophètes qui reconnaissent leurs erreurs, sans excuse, sans détour, juste humilité. Et toi, quand tu fais une erreur, est-ce que tu reconnais vraiment? Ou est-ce que tu cherches des excuses? Parce que le pardon d'Allah commence là où ton orgueil s'arrête. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine, si aujourd'hui, tu décidais vraiment de demander pardon, pas juste avec ta langue, mais avec ton cœur. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Tes problèmes? Ta paix intérieure? Ta relation avec Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors que ses péchés étaient pardonnés. Et nous, combien de fois demandons-nous pardon, sincèrement? Ces 4 istighfars ne sont pas juste à écouter, ils sont à vivre. Commence dès aujourd'hui, répète-les, ressens-les, pleure si tu peux, car parfois, une seule larme sincère peut changer toute une vie. Si ce rappel a touché ton cœur, partage-le, car peut-être qu'Allah guidera quelqu'un à travers toi. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces istighfars vas-tu commencer dès aujourd'hui?